Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose ma recette de lapin chasseur, toujours façon Claude. Venez pas me dire ouais ça rentre pas dans les arcanes, je vous conseille simplement d'y goûter, c'est tout. Et puis ma foi, vous ferez une opinion ensuite, voilà, pour savoir si ma méthode est bonne ou si ma foi tout est acheté. Alors, tout d'abord, les ingrédients. Alors, les ingrédients, bien sûr, devinez, il y a du lapin, ouais. Alors, pour moi, avec un demi-lapin, c'est largement suffisant. Des petits lardons, des champignons, du vin blanc. Normalement, c'est des échalotes. Moi, je mets des oignons roses, de l'ail, des carottes, un bouquet garni que je compose avec du laurier, du romarin et du thym et des petits lardons. Ensuite, 15, je mets 20 centilitres de truc de poule. Je vous dirai exactement quoi après. C'est marrant, mais les mots me reviennent plus maintenant. Ça doit être la jeunesse qui fait ça, mais bon, ça arrive, voilà. Je vais vous faire voir au fur et à mesure du déroulement de ma recette ce que je fais. Donc, mon lapin étant déjà découpé, mes lardons également, j'ai émincé mes échalotes, en fait, mes oignons roses, mon ail et mes carottes. Maintenant, je vais préparer mes champignons. Alors, n'oubliez pas que des champignons, ça ne se lave pas. Ça s'essuie soigneusement pour pas qu'il y ait de terre, mais on ne lave pas des champignons. Bon, alors voilà, mes champignons sont prêts. Je vais pouvoir les utiliser dès que besoin, ça fera sentir. Bon, alors tout d'abord, je vais faire revenir les oignons. Donc, on fait bien chauffer l'huile, pas au point que ça brûle, surtout pas, mais bien chaud quand même. Là, c'est pas simplement un peu fondu, je veux qu'il revienne un peu, donner un petit goût d'oignon légèrement grillé, Grillé, pas brûlé, attention, je précise. Bon là, on met toujours l'ail un petit peu après, parce que l'ail ça grille vite, donc je veux pas que l'ail soit brûlé. Une fois que mes oignons vont être revenus, légèrement rissolés, je vais faire pareil avec mon lapin. Et une fois que mon lapin sera également revenu, je vais le rouler dans la moutarde, dans la farine, pardon. Bon alors attention, moi quand je dis je mets de l'oignon, j'ai pas mis un demi-oignon, J'ai mis 2 oignons de taille normale, Ouais. Allez, comme ça, Voilà, comme une pêche. 2 oignons de la taille d'une pêche, vous voyez. Pas des énormes oignons, mais pas non plus des tout petits. Une cuisine sans oignons, c'est une cuisine qui n'a pas de goût. C'est très très difficile de ensuite donner du goût à de la cuisine si vous n'avez pas commencé par mettre les ingrédients nécessaires et en quantité nécessaire. Bon alors maintenant, les oignons ont commencé à bien rissoler. Je vais faire pareil avec mon demi-lapin. Bon, alors attention, il faut qu'il dore. On n'est pas là pour le faire vraiment complètement cuire, mais il faut qu'il soit doré, bien doré sur le dessus. Et comme vous pouvez le remarquer, on n'a pas besoin d'avoir une cuisine de 40 mètres carrés pour dire d'arriver à se faire à manger. Parce que moi, ma cuisine, enfin mon coin cuisine, est assez petit. Mais bon, on arrive toujours à se débrouiller. On travaille sur une table et puis ensuite... on vient sur les plaques de cuisson une fois qu'on est prêt. Voilà, je viens de rajouter mes carottes. J'ajoute maintenant
ce qu'on va appeler le bouquet garni, mais moi je ne fais pas un bouquet. Je préfère que ça se répartisse, je le retire à la fin, comme c'est que pour moi. Voilà. J'attends un petit peu que les carottes commencent à cuire. J'ajoute mes lardons. Je vais ajouter une bonne rasade de vin blanc. Voilà, pour le moment, ça devrait aller. Dès que ça va avoir repris de la chaleur, je rajouterai mes champignons. Oui, alors tout à l'heure, je vous disais, pour le lapin, ensuite on le roule dans la farine. Mais en fait, ça porte un nom, hein. Ça ne me revenait plus du tout. On appelle ça les singés. Voilà. Là, encore 2 petites minutes. Et quand ça va commencer à rebouilloter doucement, je vais mettre mon lapin. Bon, donc ça y est, ça commence à rebouilloter. Alors, je rajoute mon lapin. Voilà. Bon, je rajoute un petit peu de vin blanc. Alors les champignons, je ne vous ai pas précisé, mais bien sûr, ça se met vers la fin, hein. Si vous mettez vos champignons tout de suite à cuire, bah, ils seront archi cuits et quasiment immangeables, pas de goût à la fin, hein. Voilà. Et maintenant, on va couvrir. Voilà. Bon, je ne mets pas en cocotte minute, je couvre simplement comme ça, comme avec une cocotte normale. Bon alors, normalement, je dois rajouter des tomates. Mais comme j'ai pas de tomates, parce que normalement maintenant les tomates me font trop de mal à l'estomac, enfin j'ai quand même de la purée de tomates. Alors je vais rajouter un peu de purée de tomates. Je vais remuer pour que tout ce monde-là se mélange bien. Voilà. Et voilà. Et on laisse mijoter à feu doux. Alors voilà. Mon lapin sauté chasseur que je vais déguster, accompagné de tagliatelle. Alors pareil, quand je fais cuire des pâtes, je fais comme par exemple pour du riz. Je n'hésite pas à mettre un bouillon cube avec, alors ça dépend, là j'ai mis un bouillon cube volaille, selon ce que je vais manger, puisque c'est une viande blanche, je peux mettre un bouillon cube de bœuf ou des choses comme ça. Hein? Eh oui, je viens de le servir, il y a encore de la vapeur. Voilà, régalez-vous les amis, n'hésitez pas, faites cette recette une fois, à mon avis vous la referez d'autres.